Bien-aimés de Dieu, les textes de ce jour nous invitent particulièrement à un retournement intérieur dans la dynamique du temps de carême qui, de fait, est appelé temps de conversion. Si le temps de carême est appelé temps de conversion, nous disons avec le père Rodolphe Aymar que la conversion elle-même est le travail de toute une vie. Elle ne s'effectue pas une fois pour toutes. Au sujet de la liturgie de la parole de ce jour, nous avons entendu une parole de Jésus très bouleversante et décapante que je cite. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Il est clair que le texte s'adresse aux contemporains de Jésus. Néanmoins, admettons qu'il est encore éloquent et plein de résonance dans notre époque. Notre génération présente les mêmes caractéristiques que celles de l'époque de Jésus. Nous sommes enclins aux signes. Notre foi est semblable à celle d'un Thomas qui a besoin de voir pour être convaincu et de croire. Nos prières adressées à Dieu sous une forme de marchandage. Seigneur, montre-moi un signe. Ou encore, si tu m'aimes, Seigneur, agis incessamment en ma faveur. Mon Dieu, manifeste ta gloire en m'accordant telle ou telle grâce. Les formulations de ce genre foisonnent. Nous recherchons des signes et le Seigneur nous déclare, en fait de signes, il ne nous sera donné que le signe de Jonas. Posons-nous donc cette question. En quoi consiste ce signe de Jonas? Comme réponse, nous disons que ce signe est doublement articulé. Premièrement, pour son séjour de 3 jours dans le ventre du poisson. Ce séjour, Jésus se l'approprie et laisse entendre à ses auditeurs qu'il fera pareillement. Il connaîtra un enfouissement de 3 jours, ce qui veut dire qu'il fera l'expérience de la mort. Au fond, ces 3 jours dans le sein du poisson sont une préfiguration de la descente de Jésus au séjour des morts. Deuxièmement, le délai de 40 jours pour la destruction de Ninive dans sa prédication. La réaction des Ninivites donne à ce deuxième mouvement du signe de Jonas son sens que nous voulons rappeler ici. Les Ninivites annoncèrent un jeûne. Leurs résolutions sont les suivantes. On se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Faisons à présent une lecture des mouvements du signe de Jonas dans le sens inverse. Le temps de carême qui dure 40 jours nous est offert comme une marche dans l'élan de conversion de toute la vie pour vivre avec insistance des actions concrètes de transformation intérieure. Si la conversion des Ninivites leur a accordé une vie sauve, alors le salut est possible à toute personne
qui décident de revenir et de vivre selon les décrets et exigences de Dieu. Au crépuscule du carême, nous célébrerons la résurrection du Christ, victoire de la vie sur la mort éternelle. Après l'événement de la croix, la terre ne retint Jésus que 3 jours dans ses entrailles, à l'instar du poisson qui n'a retenu Jonas que pendant 3 jours en son sein. C'est bien cette résurrection que nous espérons tous au terme de notre vie terrestre. Les Nénivites se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Et nous, au contact de l'évangile de l'Eucharistie, quelle est notre réaction? Si Jésus est plus grand que Jonas, c'est-à-dire plus haut que lui, en tant qu'irruption de Dieu dans l'histoire, alors n'y a-t-il pas mieux que la conversion à opérer? Notre effort comme configuration à Jésus ne réside-t-il pas dans le risque de s'abandonner à la volonté du Rédempteur, de l'homme, de l'histoire et du cosmos? Puisse ce temps de carême nous faire croître en conversion réelle en Jésus-Christ. Amen.